Bon, on est chez Suzuki avec Alessia, mais c'est pas Alessia la nouveauté. La nouveauté, c'est la GSX 8R. Et oui, ils ont transformé le Roadster qui est sorti l'année dernière avec le nouveau moteur Suzuki en sportive de route. Et ma foi, c'est une sacrée bonne idée. Je vais vous montrer pourquoi. Chez Suzuki, ils ont quand même trouvé une position de conduite certes sportive, mais pas radicale. On a des demi-guidons qui sont placés au-dessus du T supérieur, pas trop à basculer sur l'avant. C'est vrai, non? Ça, c'est une bonne chose quand même, c'est plutôt pas mal. On retrouve la belle instrumentation qu'on avait découvert l'année dernière sur le Roadster 8R, instrumentation connectée bien évidemment. Mais bon, c'est pas ça le plus sympa. Le plus sympa, c'est tout ce qui appartient au domaine de la sportive, à savoir son nouveau carénage que je trouve très joli, les petits rétrosports qu'on peut bien évidemment refixer comme ça pour les petites sorties pistes. Bon, il faudra certainement peut-être s'aménager une bulle un petit peu supérieure. Celle-ci, c'est de l'accessoirisation, hein, c'est la fumée. En revanche, on voudra peut-être un petit peu plus de hauteur pour mieux se poser comme ça en position recherche de vitesse maximale. En tout cas, on peut bouger sur la selle, toujours. Ça, c'est cool pour un grand gabarit. C'est plutôt sympa. Un sportif qu'on peut emmener aussi en week-end avec les petites cavalières souples. Ça, c'est chouette. Bon, parmi les changements, vous l'avez vu devant, le feu de position change un petit peu. On a également des évolutions au niveau des suspensions. On est sur du Kayaba sur le Roadster 8S. Et là, sur la sportive 8R, on passe à du Showa. C'est pas réglable, en précontrainte à l'arrière bien évidemment. En revanche, ça devrait assurer justement un petit peu plus de sportivité à cette plateforme. Donc on retrouve ce nouveau moteur, le 765 bicylindre parallèle calé à 270 degrés. 270 degrés, vous savez, c'est la bonne vibes hein, pour avoir un petit peu le comportement d'un V-twin. Et en tout cas, on aurait de la performance. Au niveau du couple, que je ne vous dise pas de bêtises, alors on va parler puissance, hein. On est à 83 chevaux à 8500 tours minute. Au niveau du couple, c'est 78 Nm qui sont développés à 6800 tours. Donc il y a quand même du coffre, hein. Il y en a en tout cas un petit peu plus que sur une R7 ou une Ninja 650. Alors Suzuki annonce un poids total de 205 kg en ordre de marche pour sa petite sportive au réservoir de 14 litres. Ça, c'est inchangé. Au niveau du tarif, je l'ai les copains. Le tarif, on est à 9 699 €. Eh ben, je trouve que c'est quand même assez contenu par rapport aux évolutions qu'on a pu observer sur le Roadster. Et finalement, ça fait une sportive à moins de 10 000 balles qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, j'attends vos avis. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le salon EICMA. À plus tard.